Maison de la Francité. Je m'appelle Marinette Maté. J'ai fait des études de linguistique à l'université de Neuchâtel, en Suisse. J'étais professeure de sciences du langage à l'université Grenoble-Alpes. Et j'anime une chronique sur la radio neuchâteloise qui s'appelle RTN. Et vous pouvez trouver cette chronique, elle s'appelle Diwar, avec l'accent neuchâtelois. C'est une chronique langage, alors vraiment sur les mots régionaux de Neuchâtel et du Jura bernois. On vit dans une région où le français varie un petit peu par rapport au français commun. Finalement, ça éveille la conscience linguistique. Et il faut dire que le fait d'avoir fait de la linguistique m'a ouvert vraiment les yeux et les oreilles à plein de choses. Une expression que j'aime particulièrement, c'est le fait de se dire adieu pour dire bonjour. Donc, c'est des salutations qu'on va utiliser avec quelqu'un qui nous est quand même relativement proche, en tout cas quelqu'un qu'on tutoie. Et cette forme de salutation, elle n'est pas propre à la Suisse romande. On la trouve aussi en Provence, dans le sud-ouest et en Savoie. Donc, c'est une très ancienne forme de salutation où on remettait la personne qu'on rencontre à Dieu. Mais évidemment qu'aujourd'hui, ces connotations chrétiennes, elles sont plus là. Mais c'est une manière de marquer un rapport particulier avec quelqu'un. Et je l'ai encore entendu récemment dans un café branché de Neuchâtel. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas uniquement une salutation rurale. Ah oui, alors agendé ou agendé, hein, les deux prononciations existent. Mais ça, c'est un des rares exemples du français de Suisse romande où on peut dire qu'il est créatif, c'est-à-dire qu'il a pris le nom agenda et qu'il en a fait un verbe agender. On agende une réunion, là qui nous vient plutôt des patois, hein, c'est s'encoubler, pour dire quand on se prend les pieds dans quelque chose, se prendre les pieds dans un tapis, se prendre les pieds dans un escalier, sur une marche d'escalier, on s'encouble. Et là, c'est vraiment le verbe patois incobia, en franco-provençal, qui veut dire entraver les pieds des bêtes pour qu'elles ne puissent pas aller trop loin dans un pâturage. Et il y a des choses aussi assez marrantes, alors, qui sont vraiment des détails, hein, des détails grammaticaux, mais le fait qu'on dise, par exemple, acheter une pizza à l'emporter. On ne dit pas une pizza à emporter, on dit une pizza à l'emporter. Et donc, c'est curieux de se dire qu'est-ce que c'est que ce L, de ce L apostrophe. Est-ce que les gens font de emporter un nom, l'emporter, avec du E, et mettent un déterminant devant? Ou bien alors, est-ce qu'il s'agit d'une construction syntaxique, hein? Je veux une pizza, je vais l'emporter. On aurait affaire à un pronom complément. J'ai découvert il n'y a pas longtemps, dans l'urbanisme aujourd'hui, on utilise beaucoup en Suisse romande le terme de dégrapper. Dégrapper, ça veut dire enlever le bitume, enlever le béton, désimperméabiliser le sol. On ne peut pas dire qu'il est courant parce que ça reste quand même de la langue technique, mais comme tous ces projets de dégrappage, de désimperméabilisation de la ville, où on veut aller vers une ville éponge, ça devient quelque chose de courant, et bien le terme se diffuse. Alors je pense que cette insécurité linguistique, elle a été très présente jusque dans les années 70 du siècle passé. Pour être légitime, il fallait s'affilier à la norme de Paris. Donc moi, j'ai encore eu des profs de français au lycée qui disaient 70 et pas 70. Cette insécurité linguistique, elle est relativisée, aussi parce que les dictionnaires font plus de place à la variation régionale. C'est pas faire une faute de français que de dire 70 ou de dire j'ai l'ennui pour dire tu me manques, j'ai l'ennui de toi. C'est pas une faute. Mais que c'est simplement une autre manière de dire parce que la langue varie selon le territoire où elle est utilisée. C'est du français, mais le français commun, finalement, c'est assez peu de choses, si on veut bien. Par rapport à l'étendue des variations qu'on trouve dans tous les territoires où on parle français, mais évidemment que les dictionnaires ne peuvent pas récolter toute cette variation, c'est pas possible. Il existe le dictionnaire suisse roman qui a été rédigé par Monsieur Knecht et aussi André Thibault,
Et il y a aussi beaucoup de dictionnaires qui sont faits par des gens passionnés qui aiment justement aller à la chasse de ces régionalismes. Alors évidemment, ils ont parfois des idées qui sont les leurs, mais qui ne sont pas des idées vraiment bien appuyées par une littérature et des recherches approfondies. Alors je pense que les Suisses romands sont effectivement moins normatifs par rapport au contact de langue, au mélange, on peut dire. En Suisse romande, le contact avec l'allemand, c'est pas spécial. Si vous êtes roman et que vous avez l'habitude d'aller à Berne, vous allez vous donner rendez-vous au Treffpunkt de la gare de Berne et non pas au point rencontre de la gare de Berne. Putzen en allemand, ça donne lieu au verbe pousser en français régional. Pousser, c'est nettoyer. Le Stempel, qui est le timbre qu'on va poser sur un document officiel, ça devient en Suisse romande un Stempf. Pas beaucoup, mais il y a aussi des emprunts à l'italien. Donc, si vous voulez un petit café, vous allez commander un ristretto, en Suisse romande, qui a donné lieu à une expression imagée qui est ristrette. Et quand vous dites que oula, c'est un peu ristrette, ça veut dire que le délai est un peu court. Les deux choses qui me paraissent les plus importantes dans la vie de tous les jours, c'est de dire 70 et 90. Si vous êtes dans le canton de Fribourg ou dans le canton de Vaud, dire 80 et pas 80. Et puis pour les noms des repas, il faut savoir qu'en Suisse, on déjeune le matin. Donc le premier repas qu'on prend, c'est le déjeuner. À midi, on dîne. Et le soir, on soupe. Voilà. Donc c'est les choses qu'il faut bien savoir quand on débarque en Suisse.